Dans cette première partie de ce tirage, l'ensemble formé par les cartes famille, enfants, accusés et traîtrise dépeint une situation où les liens familiaux, loin d'être simplement affectifs, sont aussi porteurs de tensions, de non-dits et de manipulations émotionnelles. L'ex-belle-famille semble ici occuper une place centrale. Elle ne se contente pas d'être spectatrice de la rupture que vous avez vécue avec le père de vos enfants, mais devient actrice, parfois de manière dissimulée, dans le prolongement du conflit. La carte famille évoque une structure familiale traditionnelle ou perçue comme telle, dans laquelle des attentes implicites pèsent fortement, des attentes de loyauté, de conformité, de silence parfois. En y associant la carte enfant, il est clair que ces attentes se cristallisent autour de la parentalité. Les enfants deviennent, consciemment ou non, un levier, un terrain de projection, voire un outil de pression. Il est possible que des propos, des attitudes ou des choix de la part de l'ex-belle-famille visent à influencer l'enfant ou les enfants, à travers des jugements, des insinuations ou des positionnements subtils, dans le but de nuire à votre image ou de renforcer une certaine loyauté envers le père. Avec les cartes accusées et traîtrise, le message se précise, vous êtes probablement placé dans une posture de coupable désigné. Comme si la rupture du couple parental n'était pas seulement un fait de vie, mais un affront, une trahison que l'on vous impute. Ces cartes révèlent une culpabilisation, parfois insidieuse, parfois frontale. Cela peut passer par des accusations directes, elle a détruit la famille, elle a tout gâché, ou par des formes plus subtiles d'ostracisation, où l'on vous fait sentir que vous êtes celle qui a trahi, celle qui a failli. L'énergie de trahison ici ne renvoie pas tant à une infidélité concrète, mais à la transgression d'un rôle ou d'un devoir supposé, celui de rester, de supporter, de maintenir la façade d'unité. Enfin, la carte solitaire confirme l'issue logique de ce processus, un isolement, peut-être douloureux mais aussi nécessaire. Cet isolement peut avoir été subi, parce que vous avez été marginalisé par la famille de votre ex-partenaire, ou choisi, dans une démarche de protection, de recentrage et de reconstruction. Il s'agit d'un moment de recul, de silence, parfois de tristesse aussi, mais qui peut être porteur d'enseignements intérieurs profonds. Il témoigne d'un besoin de vous retrouver en dehors des projections et des jugements extérieurs, de redéfinir votre identité en tant que femme, mère, et être autonome, libérée des rôles que l'on a tenté de vous imposer. Ce tirage appelle à une vigilance extrême concernant l'intervention potentielle de l'aide sociale à l'enfance, ASE. Les cartes suggèrent que, dans le contexte actuel, il existe un risque non négligeable que des démarches soient enclenchées, ou manipulées, dans le but de fragiliser votre position de parent. Il est donc essentiel d'être particulièrement attentif à toute tentative de signalement injustifié, de dénaturation de votre rôle parental ou de présentation biaisée de votre situation. Il se dégage ici l'idée que certaines personnes, au sein de votre entourage ou de l'ex-belle-famille, pourraient chercher à instrumentaliser les institutions, consciemment ou non, pour vous délégitimer, voire vous écarter de la vie de vos enfants. Ce type de dynamique peut malheureusement déboucher sur des procédures lourdes, voire sur des placements abusifs si les choses ne sont pas anticipées et contenues à temps. Ainsi, ce tirage vous invite à faire preuve d'une lucidité sans faille. Il est nécessaire de documenter, de protéger, de garder des traces, et de rester très ancré dans vos droits en tant que parent. Il peut aussi être judicieux de s'entourer, en amont, de personnes ou de professionnels capables de témoigner de votre implication et de la qualité du lien que vous avez avec vos enfants. L'idée n'est pas de sombrer dans la peur, mais de rester ferme, éveillée et pleinement actrice de votre réalité face à un contexte où l'injustice institutionnelle peut, hélas, trouver des portes d'entrée si l'on baisse la garde. À travers les mots-clés qui émergent de cette situation, un éclairage plus profond se fait jour. On comprend que certaines critiques adressées à votre encontre ne reposent sur aucun fondement réel, elles ne visent pas à construire ou à comprendre, mais à déstabiliser. En réalité, c'est précisément votre stabilité émotionnelle, matérielle ou intérieure qui dérange. Elle devient la cible d'attaques déguisées, souvent portées par des personnes qui, elles-mêmes, sont en proie à leurs propres insécurités. Ces critiques infondées sèment le doute, non seulement en vous, si vous n'y prenez garde, mais aussi chez d'autres personnes de votre entourage. Elles opèrent comme un poison lent, insinuant des idées, des suspicions, des jugements qui ne vous appartiennent pas. Mais derrière cette façade de reproches ou de jugements soi-disant préoccupés, le tirage révèle une colère sourde, une rage enfouie, dissimulée derrière des masques d'hypocrisie ou de fausse bienveillance. Il s'agit d'une énergie malsaine, motivée non par la vérité, mais par un désir de contrôle, de vengeance ou de domination. Face à cela, le message est clair, ne vous laissez pas aspirer par ces vibrations toxiques. On vous encourage à rester centré, à garder vos objectifs en ligne de mire et à ne pas dévier de votre cap. Restez connecté à votre source, cette force intérieure, cette guidance spirituelle ou intuitive qui vous permet de garder la tête froide et le cœur clair.
C'est cette connexion, justement, qui vous protège, vous aligne, et vous permet de traverser la tempête sans vous perdre. Dans la deuxième partie de ce tirage, les cartes travail et départ témoignent d'un cheminement personnel profond engagé depuis la séparation. Il apparaît clairement que vous avez entrepris un véritable travail intérieur, un processus de reconstruction et d'affirmation de soi, amorcé dès le moment où vous avez quitté une situation ou une relation qui ne vous convenait plus. La carte non, dans ce contexte, ne représente pas une simple négation, mais une énergie de blocage, elle symbolise la résistance, la tentative d'empêcher votre évolution. Il est ici question d'une ex-belle-famille qui, manifestement, ne souhaitait pas vous voir prendre votre envol. Ce refus de votre transformation ou de votre autonomie traduit un besoin de contrôle ou d'emprise, un désaccord profond avec votre volonté de reprendre votre liberté et de redéfinir votre trajectoire. Les cartes santé, nouvelles, secrets de vie et justice viennent révéler un niveau de manipulation plus subtil, mais plus inquiétant. Il semble que des actions aient pu être envisagées ou engagées, dans l'ombre, dans l'intention de vous fragiliser psychologiquement, voire de nuire à votre équilibre global. Il est possible que des procédures aient été initiées sans votre connaissance, ou que des informations circulent à votre insu, dans le but de provoquer une instabilité ou de porter atteinte à votre crédibilité. Cependant, ce tirage se veut aussi porteur d'espoir et de reconnaissance. Il montre que ces tentatives ne porteront pas leurs fruits. Vous avez réellement œuvré sur vous-même, avec une volonté sincère de vous relever et de vous renforcer. Votre travail intérieur est visible, tangible, et commence à porter ses fruits. Vous êtes aujourd'hui davantage ancré, plus vigilante à votre santé mentale et émotionnelle, et mieux préparé à faire face aux défis que certains cherchent à vous imposer. Pour certains ou certaines, cette étape s'accompagne d'un travail transgénérationnel, visant à libérer les mémoires familiales pesantes, ou d'un suivi thérapeutique qui vous aide à poser des mots sur les blessures du passé. Ce processus, qu'il soit visible ou discret, est un acte de puissance. Il vous replace au centre de votre propre vie, vous rend à votre souveraineté et renforce votre légitimité dans vos choix. Les mots-clés du tirage suggèrent la présence d'une personne, possiblement une femme brune, qui pourrait vous observer discrètement, notamment à travers les réseaux sociaux. Cette surveillance semble se faire dans l'ombre, parfois de manière anonyme ou sous une fausse identité, rendant ses intentions difficiles à identifier immédiatement. Cette personne agit avec une forme de justification intérieure. Elle se réfugie derrière des croyances limitantes, des convictions biaisées ou des jugements moraux rigides pour légitimer des comportements malveillants. Autrement dit, elle se persuade que ses agissements sont justifiés, alors qu'ils sont en réalité motivés par des intentions négatives, voire manipulatrices. Il est aussi possible que cette figure ne soit pas isolée, mais en lien direct ou indirect avec votre ex-belle-famille. Elle pourrait agir en leur nom, ou avec leur approbation tacite, dans le but de recueillir des informations, de nourrir des rumeurs, ou de relayer un discours construit contre vous. Ce rôle des « alliés dans l'ombre » s'inscrit dans une dynamique de contrôle, de surveillance et de pression psychologique déguisée.